Real Madrid qui t'a joué avec Monaco, c'était match ça te retransmettre en direct. Real Madrid gagne Monaco et 6 goals à 1. Real Madrid démarre à tout fond mal li. Et Thibaut Courtois, Valverde, Camavinga comme deux arrière latéraux, Raúl Asensio ou derrière. Dans le terrain, Arda Güler, Tchouaméni, Jude Bellingham et puis devant Mastantuono et Mbappé avec Vinicius Junior. Monaco capable de monter tout perdu puisque de très tôt dans le match là, premier ballon que Mbappé joue, ils font frappe côté que nous était tout transformé frappe là en goal. Et puis deuxième goal match là, c'est encore Kylian Mbappé pour le faire et à la 26e minute de jeu pour mettre Real 2-0. 2-1, alors 2-0, 3-0, c'est Mastantuono qui va le faire à la 51e, son belle frappe pied droite. Et 4-0, 55e minute de jeu, c'est sur on passe de Vinicius. Alors, dans la retransmission, on a un petit débat, un petit débat tout petit, même pas c'est intéressant. Et est-ce qu'on joue qu'à fond passe décisive sur autogol? C'est une belle question. À la vérité, non. Parce que passe décisive là, il y a une définition. Passe décisive là, c'est qui s'allie, c'est passe qui mettait un coéquipier. C'est passe qui mettait un coéquipier dans une situation idéale pour transformer l'occasion ça en but. Mais définition simple de passe décisive en football. Maintenant, il y a des actions qu'on est capable de poser qui mènent à goal là, qui fait une passe décisive. Par exemple, si toutefois vous provoquez un penalty, provoquer penalty est parti du principe que et si pas de provoquer penalty, joueur qui va le transformer penalty, pas de faire goal là. C'est parce qu'on provoque penalty, donc il est considéré comme une passe décisive. C'est même gentil son coup franc direct si c'est ou qui subit faute là et que un coéquipier qui shooté coup franc direct là et que boule en goal, eh bien il a attribué une passe décisive. OK? Dans le cas autogol ou bien autogol là, OK? Premièrement, ou pas qu'à bail yon moun qui pas coéquipier ou yon passe. C'est pour une réflexion. Donc Vinicius pas qu'à faire on passe pour Thilo Kehrer, yon pas dans la même équipe. C'est pour une analyse. Deuxième analyse, c'est que autogol là tellement son bail qui particulier. Son joueur par exemple, il fait 20 goals en compétition. Les bas équipe par là en goal, il pas dit faire 21 goals. Il a toujours été dans la logique 20 goals là. OK? Pour qui ça? Parce que autogol là, il est contraire à l'esprit du jeu. Parce que jouet là, l'esprit jouet là, c'est ou jouer pour bailler équipe adverse la goal, ou pas jouer pour bailler tête ou goal. Quand il y a un accident capable de faire bailler équipe ou à goal. Maintenant, joueur qui est capable toujours de impliquer sur goal là. OK? Implication sur goal là pas veut dire que ou fait goal ou fait passe décisive ou sur action goal là, mais il pas qu'à attribuer une passe décisive à Vinicius parce que Vinicius pas qu'à faire passe décisive pour un joueur Monaco, son joueur Real lié. Et c'est très important pour nous mettre une petite précision ça. Donc quatrième goal là, c'est un autre goal, c'est Thilo Kehrer qui va tête les goal. Et puis cinquième goal là, c'est pour Vinicius qui va le faire un bel déboulé, monsieur chercher angle de tir là et puis monsieur nettoyer le canon. Et puis 5-1, c'est Tézé qui va le faire son pressing que l'équipe Monaco a fait. Et puis on sorti de balle et gagné Ceballos qui était entré dans le match. Ceballos entré dans la place Raúl Asensio. Là ça a fait Tchouaméni fait back à le joueur central et puis entré Ceballos comme milieu de terrain. Eh bien, Ceballos a sorti ballon en première intention, en une touche de balle. Mauvaise passe. Tézé qui t'a fait pressing dans tout. Et Tézé demi-défensif, mais il a accompagné Ceballos pour empêcher sortir de balle là. Monsieur coupé trajectoire passe là. Et puis, monsieur crasé quand monsieur réduit écart score là. Bon, là, on pense que Monaco t'a fait plus goal dans le match, ben non. Gagné Jude Bellingham qui t'a pral et fait lui-même tout un goal d'attaquant
Jude Bellingham qui joue le ballon, hein, et quasiment 2 à gardien, et puis monsieur fessé gardien à terre. Monsieur fait me songer Ronaldo. Il y a 3 nègres dans face à gardien et que me bail respect. C'est Ronaldo R9, c'est Romario, c'est Messi. Et moi aller plus loin, c'est Jean me fait là, c'est classement me fait. Le problème de Messi dans un contre 1 avec gardien, Messi sorti trop loin. Et pas après m'a prend pour lui non. M'a expliqué pour qui ça mettait dans 3e position. Messi met 2 l'autre nèg puis fort passer dans 1 contre 1. C'est parce que Messi à la fois milieu de terrain et attaquant. Messi c'est meilleure définition 9,5. 9,5 dans le football, c'est qui ça lié? C'est 19 divisé par 2. 19 divisé par 2, quand je viens 19 là, c'est un joueur qui est à la fois 10, milieu offensif axial, dans le même match là, les 9 tout. OK? Donc, il y a à la fois organisateur de jeu et attaquant de pointe, équipe là. Non seulement il a talent pour ça, mais dans jouette là ou well tout. C'est ça Lionel Andrés Messi, par définition. Mais c'est pas de jambe véritablement lié. Et Guardiola te gen mérite ça pour te faire Messi quitter l'aile droite là, parce que les Messi fait pas il pas être lié droite. Quitter l'aile droite là pour entrer dans axe comme attaquant, vinn entrer dans milieu pendant pour venir faire jouette là. OK? Qu'on a la pi fort face à face Messi yo. Messi c'est défense dans crasé, il pas être à 2 à gardien. Parfois, le qu'on manque Jules, qu'on manque lucidité pour finir action merveilleusement bien. Songez les Messi fait paraître dans le football, mais si tu qu'on rate en pile face à face. Mais il vient améliorer la situation. Pendant que je parle de face à face, je me songe un goal, monsieur fait devant Arsenal. Et Jeff Watson il goal ça, fanatique monsieur. Là monsieur tchaké boule là. Et au lieu de shooter, gardien c'est Almunia. Au lieu de shooter, Almunia sorti et puis monsieur tchaké boule là. Et après ça, il finit action. Et Ronaldo avec Romario a avantage ça. Romario pas crasé défense. L'aile bal arriver à 2 à gardien. Romario c'est ils font appel de balle ou balle ballon et puis la finit, il a plus lucidité, il a plus sang-froid, il a plus jus l'arriver face à gardien. Maintenant Ronaldo c'est spécialité. Seul devant Cannes, moi Ronaldo raté face à face. Alors m'a parlé pendant m'a regarde match en live, m'pa ouais tout match Ronaldo, m'pa pas le ba nous mentir ça. M'pa vivre tout match Ronaldo mais en live et m'pa emblé ça c'est finale Coupe du monde 2002 hein. Ronaldo raté n'importe 2 à 3 face à face avec Cannes. OK, c'est un plus bel match tout que Ronaldinho joué. Mais Ronaldo, c'est spécialité, le frapper gardien à terre. Les gens le feinte gardien pour gardien tomber, son bagage extraordinaire. M'a songé Interlazio en 98, j'ai monsieur Lagué marqué Gianni à terre. M'a songé m'a songé Brésil Ghana en 2006, j'ai monsieur Lagué gardien Ghana à terre. M'a songé par exemple oulala un goal que monsieur fait devant Andreas Kopke non Brésil Allemagne avant mondial 98, passe de Roberto Carlos à la limite du hors-jeu, monsieur parti avec défenseur allemand et puis monsieur fessé Andreas Kopke à terre. C'est un match amical, Brésil bat match ça 2-1. Sampaio ouvert score, qui est-ce qui égalisé? Est-ce que c'est pas Ulf Kirsten qui égalisé et puis dans fin match Allemagne a pesé pour jouer 2-1. Et puis, Roberto Carlos fait pas ça pour Ronaldo. Ronaldo fait ses coupes que à terre. 2-1, Brésil gagne. Son match amical. Le mois d'après, Brésil va jouer avec Argentine. Argentine va battre Brésil 1-0, but de Claudio Lopez. C'était en 98. Donc, moi, dis numéro 1, Ronaldo. Numéro 2, m'a metté Romario. Moi, c'est Romario plus fort que Messi dans 1 contre 1 avec gardien. Et Romario une référence Romario boule ça pas goal, c'est pas goal là Romario raté non, son défenseur tourné le dégager boule là. C'est Brésil Suède demi-finale 94.
c'est une spécialité. Monsieur, après ça, m'a songé Brésil, Italie, tournoi de France. Monsieur fessé pagli ou karaté. Bah, ça sur YouTube. Monsieur fessé pagli ou karaté pour la faire goal. Et donc, Jude Bellingham, t'es bonne sensation ça. Et monsieur font goal à la Ronaldo R9. Parce que, c'est pas ma critique Cristiano, non, même, m'pas fait Cristiano confiance dans un contre gardien. Côté m'a fait Cristiano confiance dans coup de tête, dans tir de loin, pied droit, pied gauche. Et s'il déboule avec un latéral là, pour le casser latéral là, pour mettre ballon sous pied droit, pour ronfler gardien, m'pas quoi dans Ronaldo, CR7, hein, non, un contre un avec gardien. Et m'pas dire pas fort non, mais nek ça ou puis faut passer. Parce que m'gata en bas live là, gon monde qui dit et CR7. CR7 pas dans niveau nek ça ou dans un contre un avec gardien. On pas bailler tête nous menti. OK? Oui. Donc Jude Bellingham fait 6e goal là, Real Madrid imposé 6 goals à 1. Alors nous prenons les temps de déclaration yo. Et Alvaro Arbeloa me dit moins content, mais moi surtout content pour jouer yo, pour supporter yo. Parce que Madridisme en général, avec union ça entre nous-mêmes et performance tant qu'aujourd'hui, nous capables et assurément goumer et pour nous gagner compétition qui était pour nous gagner. Vinicius Junior qui est le meilleur joueur match là et monsieur Arbeloa a dit ces derniers jours pas vraiment facile pour Vinicius. Mais tout ça m'a dit c'est que moi pas aimé et les sous les feux de la rampe, c'est-à-dire les a critiqué pour l'autre bagaille et c'est pas bagaille la fait souterrain. C'est une soirée heureuse et l'on a joué comme ça, nous capable de réaliser de grandes choses saison ça. Sébastien Pocognoli dans micro Canal Plus, monsieur dit mental là, lui mettez la rue de preuve surtout par rapport avec résultat. Nous te voulons proposer football, nous te voulons attractif, nous avons plein de jeux pour nous faire, mais nous pas réussi. Nous te voulons porter plus de spectacle. Donc, meilleur joueur match, c'est Vinicius Junior. Vinicius nommé joueur du match par panel observatrice technique UFA. Les buteurs et passeurs décisifs. Il est très efficace dans la finition et il gagne placement, il gagne sang-froid. Ils sont travailleurs acharnés sans ballon. C'est déclaration ça qui fait. Vinicius homme du match pendant que Mbappé fait 2 goals. Mais si c'est en Espagne, je suis presque sûr c'est Mbappé qui a le meilleur joueur match là. Et content de ce qu'on sait, depuis Mbappé fait goal, depuis Mbappé fait passe goal. Et en Espagne, il a le meilleur joueur match. Vinicius lui-même, et avant nous arriver dans le match, alors on va faire commentaire. Mais Vinicius pas obligé de faire goal dans le match pour le meilleur joueur match là. C'est toute la différence entre Mbappé et Vinicius. Vinicius, c'est pas seulement un buteur. Oui, il a l'habitude de marquer. Oui, c'est un attaquant. C'est un attaquant de couloir gauche capable aussi d'évoluer en pointe, même s'il n'est pas en pointe là. Mais Vinicius, c'est un... il n'est pas obligé de faire goal pour sauver le match football. Il est capable, ça l'a fait dans match là, sorti homme du match sans pour autant marquer. Mais je dis, il est impliqué sous 4 goals. Donc, sous 6 goals qui étaient faits. Là, on a pour parler de ça tout à l'heure. Donc, et puis, saisissement, et vous mettez à l'aise. Et là, moi, score là, moi, dit, téléphone, moi, il y a quelques problèmes. Ou bien c'est moi qui mal ouais parce que est-ce que c'est pas City qui a recevoir? Pas oublier que moi, ouais 2-0. Moi, ouais 2-0. Et puis, moi, Manchester City en deuxième. Il me dit. Alors, on a salué Luxon Cadet. Et Luxon Cadet nous salue. Il me dit non, mais téléphone, moi, un problème. Bon, regarder si Internet, moi, bon. Si tu prends 2 goals collés, 22e et 24e minute de jeu. Et à la vérité, moi, arrivé dans le match à la 77e minute de jeu, match était 3-1. Mais, moi, si ça me garde, qui ça me capable de dire, si ça me garde, j'ai bien dit. Moi, constaté que l'équipe Manchester City a un problème d'envie. Et, comme si m'dadou, jouait pas grand goût encore. Et c'est vraiment étonnant puisque nek qui là yo, c'est pas nek qui gagne avec City. Mamouche pas dans triplé A. Qui est encore Tiani Reinders pas dans triplé A, Cherki pas dans triplé A, Savinho pas dans triplé A, Doku pas dans triplé A.
On parle de triplé 2023. Ça veut dire que qu'on paquet nèg qui dans City Kounia, c'est vini, on fait que vini. Les Ait Nouri, les Donnarumma, OK? Mais là, on regarde l'équipe là, ou l'équipe là a un problème d'envie. Ça veut dire que joueur City semblait pas pour pas à Brésil 2006. Brésil 2006 qui j'en bon, seule différence c'est que Brésil 2006 là, t'es un pile individualité. OK, t'es un Carlos Cafu, t'es un Zidane encore, t'es un Juan avec Lucio. C'est m'gata 5 superstars là. Dans mi terrain, t'es un Zé Roberto comme demi-défensif avec Tino Marcinal là. Et qu'est-ce qui a voyé non pour moi? Luxon Cadet voyé non pour moi non. Wycliffe Young. Et monsieur était là Arsenal demi-défensif et je ne connais pas Gilberto Silva quelque chose comme ça. Monsieur champion avec Brésil en 2002. Demi-défensif que monsieur était. Et puis deux demi était Ronaldinho à gauche, Kaka à droite et puis devant tu as Adriano Ronaldo. Ça veut dire que 11 superstars sur terrain et puis équipe là a un problème repli défensif, équipe là a un problème en vie. Et j'aime oublier ça, coup franc pour la France. La France a 5 personnes dans la surface de réparation. Le Brésil a 3 lui-même. Ça veut dire que 3 Brésiliens qui ont marqué 5 Français. Sous goal Thierry Henry fait devant le Brésil en 2006. C'était le 1er juillet 2006. En tout cas, City montre un problème d'envie. Mais l'autre bagage pour nous constater encore, c'est que Guardiola fait une nouvelle expérience comme entraîneur. Qui expérience liée, c'est que Guardiola a entraîné. Guardiola passé 3 clubs au niveau senior. Il passé Barcelone, il passé Bayern, il passé Manchester City. Tout côté le passé, il gagne match, les champions au pluriel. Guardiola c'est premier entraîneur, c'est seul entraîneur qui remporté 4 premières ligues une de l'autre. Même le grand Arsène Wenger, même le grand Sir Alex Ferguson, pas fait ça. Là, nous ne pouvons pas mettre Guardiola en doute. Mais qui s'est passé, qui s'est pour nous constater, dans Barcelone, c'est 4 ans. Et l'elle quitté Barcelone, il quitté au sommet. Pas oublier, le Guardiola quitté Barcelone. Barcelone fait 100 points après ça. Avec entraîneur Calmouri, Tito Villanova. Barcelone fait 100 points. Guardiola quitté en 2011-2012 après titre Real Madrid là. Après ça, moun qui vient, Tito Villanova va mourir après. Barcelone fait 100 points. Ça veut dire que il quitte Barcelone au sommet. Et c'est arrogance Guardiola qui fait le pas de 4 Ligues des Champions. OK? 2010, Guardiola éliminé pour arrogance. Ou fin ouvert score son Inter Milan, so gen pour al peser Inter sur contre banane et quitter Inter sorti tête li. Et dans la vie, il faut savoir calculer aussi. OK? Ou t'as un problème, pas de gain vol, ou entrer en Italie en bus, joueur fatigué, et puis qualité terrain, et Inter te quitter Zebla monter main au terre, ou ouvert score avec Pedro, et bien temporiser et quitter intervenir parce que Inter et ça te vient jouer. Et camper en bas goal là, et puis jouer contre-attaque à fond. Et dans ça, Inter passé Barcelone 3 goals. Et puis retour là, nous tout compte qui a fini, Barcelone bat 1-0, mais l'équipe Inter là a joué une qualification pour finale. 2012 c'est même bagarre là. Chelsea bat 1-0 dans Alia. Dans retour bonheur dans matin on gagne 2-0. Qui Inter au gain pour aller peser Chelsea toujours. Chelsea on est resté dans plan là. Et puis réduction de l'écart de demi-défensif brésilien. Vous savez pas même moi m'bala encore. Ça que fait petit chaque là. Et Ramirez et puis 2-2 nous tout connaissons c'est Barcelone qui a pesé parce que 2-1 pas de bon pour Barcelone et puis on contre-attaque ballon vient joindre et Fernando Torres monsieur dribblé Portia Victor Valdés pour le faire 2-2. Donc c'est 2 Ligues des Champions ça monsieur perdu avec Barcelone, monsieur gagne 2. Monsieur gagne 2009 là, monsieur gagne 2011 ans. 2009 là dans condition que nous connaissons parce que Chelsea t'es coquin dans gauche monsieur. Bon. Qu'on a là dans City monsieur presque sous 10 ans, monsieur sous 10 ans même. Parce que monsieur venu 2016-2017, monsieur sous 9 ans.
Première saison, c'est 2016-2017. Saison ça, c'est l'équipe Chelsea avec champion, avec Antonio Conte. Et monsieur finit troisième avec 78 points. Après ça, monsieur remporté le championnat, ok? Monsieur remporté le championnat 2018, 2019. Et monsieur remporte 2020, c'est Liverpool qui prend le champion, saison Corona. Après ça, monsieur prend 2021, 2022, 2023, 2000. C'est ça? Monsieur prend 2021, 2022, 2023, 2024. Bah, le dit n'importe quoi, non? Et puis 2025, là, Liverpool champion. OK? Donc, monsieur prend 6 titres avec Manchester City. OK? 6 titres. C'est 3 monde qui champion sous lui. C'est Liverpool qui champion 2 fois. Et puis Chelsea qui champion une fois. OK? Avec Antonio Conte. Donc, il y a 3 entraîneurs qui champion sous Guardiola. Maintenant, qui constat nous fait, dans tout entraîneur qui fait un pile temps dans cette équipe, c'est des entraîneurs qui joignent non seulement de nouveaux discours, mais qui fait changement au temps. Par exemple, Sir Alex Ferguson. Ferguson, a ça comme qualité. Monsieur fait 86-2013. Donc 86-90, ça fait 4 ans. 90-2000, ça fait 14 ans. C'est-à-dire 86-90, 4 ans. 90-2000, 10 ans. Comme c'est 86, on a contrôlé, on a contrôlé 4 ans plus 10, ça va 14 ans. Donc 86-2000, ça va 14 ans. 2000-2013, ça fait 13. 13 plus 14, ça fait 27 ans. Donc de 86 à 2013, ça fait 27 ans. En 27 ans, qui ça Sir Alex Ferguson fait? Sir Alex Ferguson toujours renouveler cardio au bon moment. Moi, je vais vous un exemple. Le Schmeichel a quitté, pour me dire pour l'équipe 98-99 là, le Schmeichel a quitté, il a été remplacé par Fabien Barthez. Le Fabien Barthez pas capable de résultat, l'alde Edwin van der Sar. Dans Fulham. Parce que le van der Sar a quitté Juventus. Juventus a pris Buffon. Parce que le Peruzzi quitté Juventus là l'Inter. Pagliuca quand même a joué dans Bologne. OK? Et bien Peruzzi vient dans Inter, c'est Van der Sar qui vient dans Juventus. Le Van der Sar va quitter Juventus, c'est dans Fulham là. Après Fulham pour la Manchester United. Donc, ou après que monsieur remplacé Schmeichel, peut-être Schmeichel a grand monde, Barthez qui pas bail résultat, le voyer Barthez aller le courir prend Edwin van der Sar. Et Denis Irvine qui était latéral gauche, monsieur changé par Patrice Evra. Gary Neville qui était latéral droite, monsieur renouvelé. Alors Gary Neville font bon petit temps avec lui. OK? Et mais l'Elvin renouvelé poste ça. L'équipe a toujours été compétitive. Par exemple, Stam qui était là, mais a perdu Stam, il a remplacé Stam par Rio Ferdinand. Donc, sur le plan sportif, il ne faut pas perdre rien. Si dans le devant, M. Degen droite York avec Andy Cole, eh bien, le monsieur a remplacé droite York, monsieur a remplacé droite York par Wood van Nistelrooy. Droite York, il est remplacé par Wood van Nistelrooy. Et l'autre monde encore que monsieur prend, le David Beckham bralé, c'est monsieur Ricardo Cristiano Ronaldo. David Beckham allé pour Cristiano Ronaldo. En pile monde passe ça, Cristiano Ronaldo commençait comme demi-droit dans Manchester United. Après ça, monsieur vient faire Cristiano vient jouer à gauche, remplacer et Ryan Giggs, et puis Cristiano Ronaldo vient finir comme un second attaquant en dans l'équipe Manchester United là, l'Elvin gen Wayne Rooney et patati patata. Ça veut dire que Cadio toujours renouvelé à temps en dans l'équipe Manchester United là, m'pas jamais oublier ça, là m'soi perdu Woykin, m'soi remplacé Woykin par Sébastien Veron. En pile monde passe ça tout, Veron passe et dans Chelsea et dans Manchester United. Et Simeone fait même exercice là, quoique Simeone a lui-même son l'autre cas. Et Simeone gen pile moun calé mais le renouveler cadre par exemple et le Thibaut Courtois aller dans men l'alde deux gardiens l'alde un gardien ou les Carlos l'alde un gardien que pas rappeler non mais il prend
gardien Benfica et Slovène et qui a fait camp pour lui jusqu'à présent et qui toujours été extraordinaire. M'a parlé de Jan Oblak et il y a pile monde qui quitte monsieur mais monsieur toujours remplacé yo à temps. Même parce que problème Guardiola c'est que et méthode Guardiola gon bagay la chercher c'est que faut que joueur interchangeable. Et comme si jodi a non seulement yo interchangeable mais faut que joueur capable de jouer plusieurs postes. C'est ça France exil les produits convertibles. C'est-à-dire faut jouer polyvalent. Et jodi a la Bernardo Silva il est droite, demain même Bernardo Silva a joué 9,5. Même Bernardo Silva dans l'autre match va jouer 8. C'est le premier bagage pour nous. Deuxième bagage là c'est que monsieur innové trop. Monsieur innové trop, latéral et pas prendre l'aile encore, latéral entre dans axe. Laisse ça marcher, ou bat bravo pour, mais laisse ça pas marcher. Critique là c'est pour lier. Par exemple, dans finale devant Chelsea en 2021, OK? Monsieur jouait sans demi-défensif récupérateur, monsieur jouait 109 alors que monsieur démarrait match en 4-3-3. Chelsea bat monsieur 1-0 et c'était finale Ligue des Champions 2021. Et en 2023, après monsieur pas fait théâtre, monsieur bat Inter 1-0. Pendant que le pas fait théâtre. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que moi je pense que Guardiola t'a dû être pi et m'pa dit professionnel non, il t'a dû être pi traditionnel. Et Guardiola entre dans logique et bon moule l'équipe là gagne, il a dit c'est moi qui fais le gain. C'est grâce à décision tactique moi qui fais le gain. Et me pense c'est un bail comme ça qu'a passé Manchester City. Et pas grand ken monde qui va le voir Guardiola aller dans City, ça c'est sûr. Guardiola fait trop bagaille. City c'est 4e club en Angleterre qui champion plus. L'offre dit Liverpool, Manchester United qui gagne 20 titres, Arsenal gagne 13, en 4e position c'est City qui gagne 10 titres. Et j'aime te dire là avec Guardiola City prend 6 titres avec Guardiola. Et alors 6 titres de Première Ligue. OK? Guardiola c'est seul entraîneur qui fait triplé domestique, qui fait triplé avec City. OK? Il fait triplé domestique là et triplé avec City, il prend 4 titres de championnat d'Angleterre. Pas de monde qui va mettre Guardiola en doute, mais je pense que l'équipe a besoin de l'autre discours et pas de monde qui va le voir Guardiola aller. C'est Guardiola qui peut dire tête li bon et c'en est assez et n'a font camper là parce que City une mauvaise période et l'année dernière c'est dans moment ça même City crise City a été commencé dans moment ça. Et donc City perdu devant Bodo Glimt et pourtant pour moun qui pas connaît moi pas ouais match Bodo Glimt pas le bay moun ken match là mais son équipe moi gon idée de lui depuis tout préliminaire parce que et avec chaîne câble que me gagne le m'a regarder tout préliminaire moi remarqué que équipe Bodo Glimt ça li joue en jaune son équipe qui gagne un bel collectif un bel jeu d'ensemble c'est ça ouais l'on équipe et vedette équipe là c'est équipe là. OK, pas gain individualité, équipe là sorti ballon bien et genre d'équipe ça normalement yo pas d'adou by City problème. Donc City perd du match là 3 goals à 1 et bon nous connaît que vedette Manchester City c'est Guardiola depuis City perdu tout le monde a envie connaît qui déclaration et Guardiola 3 goals à 1 et c'était un véritable saisissement puisque et si bookmaker fait comme jodi a si Paris pas me font monnaie jodi a c'est grâce à Manchester City et puis Paris Saint-Germain tout Paris Saint-Germain sont l'autre fiche boulet encore et en tout cas on nous garde des déclarations meilleur joueur match là c'est un joueur Bodo Glimt monsieur il est Hans-Peter Auge c'est monsieur qui a déclaré joueur du match par panel observatrice technique UFA et il a déclaré que il marqué plus bel goal dans match là mais il permet offrir victoire là à équipe et Bodo Glimt. Il fait preuve d'un énorme volume de jeu et il était impressionnant par le travail défensif. Ces déclarations ça malheureusement il pas posté déclaration que Guardiola fait après match et si on regarde les compositions d'équipe là parce que on a essayé de comprendre défaite Manchester City hein. Dans quand c'était